Jean-Hébert Armango, bonjour. Vous êtes chef du service Europe de Courrier International qui publie cette semaine à l'occasion de la primaire socialiste de dimanche un dossier présentant 10 idées venues d'ailleurs pour secouer la gauche. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce dossier? Alors, donc l'idée du dossier, comme vous dites, c'était de profiter de la date du 9 octobre du premier tour des primaires pour aller voir un peu ce qui se passait en Europe, mais aussi ailleurs. Bon, le dossier est surtout sur l'Europe, dans les gauches de gouvernement, sur ce qui se faisait, quelles étaient les expériences, quels étaient les débats, quels étaient les nouveaux personnages, un peu toutes les nouveautés. C'est pas du tout en donneur de leçons, mais pour voir si la gauche française et les gauches européennes à elles-mêmes pouvaient aller chercher ailleurs des idées chez les voisins finalement, parce que il y a un constat qu'on n'est pas les seuls à faire, que les gauches en Europe sont plutôt... D'abord, elles sont extrêmement minoritaires actuellement dans les gouvernements, et on a l'impression un petit peu qu'elles manquent de souffle parfois, qu'elles manquent d'idées nouvelles, qu'elles gagnent un peu par défaut, comme on a vu au Danemark il y a 15 jours. Et donc on est allé chercher, on est allé fouiller, on est allé voir dans les pays voisins, mais aussi, il y a aussi un exemple sur le Canada. Qu'est-ce qui pouvait inspirer, donner une nouvelle inspiration? Soit des exemples concrets, soit des débats nouveaux, soit des personnages. Donc par exemple, on a un sujet assez extraordinaire sur les Pays-Bas de ce député du Parti social-démocrate néerlandais, qui est dans l'opposition actuellement, et qui a décidé depuis un an, il l'a fait secrètement, en plus il l'a pas fait pour faire sa promotion politique, il l'a fait pendant un an, il a fait, et il continue à le faire d'ailleurs, il a fait street coach, c'est-à-dire un médiateur de rue, il est descendu dans les quartiers, il est allé voir les gens, et il raconte d'une façon assez, assez émouvante pourquoi il avait besoin de se ressourcer, en quelque sorte de redescendre dans la rue, de retrouver le contact avec les gens, en l'occurrence d'un quartier difficile, et il raconte qu'il a trouvé certaines réponses à des questionnements. C'est un peu un cliché qu'on dit souvent des hommes politiques, d'ailleurs de gauche comme de droite, mais en l'occurrence, il l'a fait. Voilà, il l'a fait, c'est un constat, il l'a fait. Voilà. On a aussi un autre sujet on prend prétexte là de la victoire du Parti des Pirates au Parlement régional de Berlin. Ces gens-là, le Parti des Pirates, donc, qui ont une image de hacker, etc., etc., pas du tout. Ils demandent notamment comment dire, un gouvernement, surtout plus d'accès à l'information, plus de travail en réseau, c'est une nouvelle génération qui monte, et là-dessus on a un commentaire excellent d'un blogueur du Spiegel qui raconte quoi? Que les hommes politiques actuels, encore une fois qu'ils soient de gauche comme de droite, mais c'est un problème qui se pose à la gauche, n'ont rien compris à cette génération-là, utilisent les réseaux sociaux, utilisent le web toujours verticalement, comme instrument de communication verticale. D'ailleurs, il raconte une anecdote fantastique quand tel député berlinois au Parlement de Berlin a dit qu'il allait se mettre sur le réseau social, il a annoncé par fax aux journalistes. Donc voilà, ces gens-là, c'est vrai qu'il y a un gap générationnel, et c'est comprendre cette jeunesse qui est née là-dedans. Même pas, d'ailleurs, parce que les réseaux sociaux, ils sont pas nés là-dedans, mais ils ont appris à l'utiliser. Il faut comprendre les réseaux sociaux, Internet, quelle utilisation on peut en faire, quelle utilité ça peut avoir pour le citoyen dans ses rapports avec le gouvernement et dans la circulation de l'information. Donc ça aussi, c'est passionnant. Donc ce sont des exemples assez originaux, assez exceptionnels, et voilà, on a un peu envie de dire aux candidats du 9 octobre, lisez-le, si ça peut vous inspirer. Voilà.